qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Salutations révolutionnaires. Nous avons reçu des informations, nous arrivons du Togo. Ah, elle est croustillante. Restez du début à la fin. Paul-Henri Damiba, ancien président du Burkina Faso, exilé au Togo, logé, nourri, blanchi, sécurisé par Fort Gnassingbé avec l'argent du contribuable togolais, aurait tenté de prendre la poudre d'escampette en direction de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sources policières nous ont confirmé une information selon laquelle Paul-Henri Damiba aurait pris la poudre d'escampette grâce à des complices qui sont censés le garder, des militaires togolais à qui il a donné de l'argent pour le faire sortir du pays quand il a appris que Ibrahim Traoré, le nouveau dirigeant du Burkina Faso, était en discussion avec les autorités togolaises pour peut-être l'extrader vers Ouagadougou. Pour ceux qui ne sont pas au courant, depuis quelques mois maintenant, je tire la sonnette d'alarme en révélant qu'un plan de déstabilisation est organisé, orchestré, supervisé par la France depuis Lomé, Togo, au domicile de Paul-Henri Damiba, qui est le chef de ce réseau, de ce plan pour déstabiliser le Burkina, à la tête d'un groupe de terroristes qui utilisent l'uniforme de l'armée burkinabé pour commettre des crimes contre l'humanité au Burkina Faso, pour ensuite accuser le régime d'Ibrahim Traoré d'être incompétent. Apprenant que une discussion était en cours pour être extradé au Burkina Faso, ce dernier a tout simplement décidé de prendre la poudre d'escampette. Les complices l'ont chargé dans le coffre d'un véhicule, direction le Ghana. Malheureusement pour lui, il y a des militaires qui ont signalé le plan. Arrivé à la frontière, selon les informations que j'ai reçues, des policiers ont découvert Paul-Henri Damiba, monsieur quelque chose, dans le coffre d'une voiture. Une voiture qui tentait de le ramener au Ghana, et il a été interpellé dans la ville d'Aflao, reconduit ensuite à Lomé, et la sécurité, paraît-il, a été renforcée. Et selon nos informations, le plan de Paul-Henri Damiba pour s'enfuir vers le Ghana consistait, dans un premier temps, à rejoindre le Ghana où l'attendait une équipe détachée par Abidjan qui allait ensuite le conduire directement en Côte d'Ivoire, dans la capitale d'Abidjan, et de là-bas, une autre équipe allait s'organiser pour ensuite l'exfiltrer vers la France pour service rendu à la nation française avec un faux motif en France pour aller se soigner. Manque de chance pour lui, il s'est fait mettre la main dessus. Maintenant, la question que les gens vont se poser, est-ce que le